On va maintenant accueillir, on a de la chance aujourd'hui parce que pour nous présenter le dispositif Atypie Friendly, on a l'Université de Toulouse et l'Université Jean Jaurès qui se sont déplacés en force, donc à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je m'appelle Pascale Chiron et je suis référente Atypie Friendly pour l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et ma collègue Fabienne Borloo peut se présenter. Oui, bonjour, donc, je suis Fabienne Borloo et je suis l'alter ego de Pascale à l'Université de Toulouse, donc ex-Université Paul Sabatier. Voilà. Alors, on va vous présenter le dispositif Atypie Friendly. On précise que nous sommes toutes les deux enseignantes et nous sommes engagées dans Atypie Friendly auprès des étudiants donc, qui ont un trouble du neurodéveloppement, comme on va le voir tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'Atypie Friendly? C'est d'abord un programme national. Ce n'est pas une association, on dit souvent Atypie Friendly, c'est une association. Non, c'est un programme national interuniversitaire qui est porté par l'Université de Toulouse, parce que c'est à Toulouse que le projet est né, et qui a pour but de rendre l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants présentant un trouble du neurodéveloppement. Donc ça concerne les personnes avec un trouble du spectre autistique, personnes donc TSA, les TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les 10, les personnes 10. Voilà, donc c'est un programme qui est reconnu par France Université, par la Division générale de l'enseignement supérieur et les IP, je ne me souviens plus, et de l'insertion professionnelle, voilà. Et ça fait partie de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc ça s'inscrit dans un programme d'investissement d'avenir. C'est un programme qui a été conçu pour 10 ans au départ et la pérennisation est en cours puisqu'on s'aperçoit que ça devient indispensable dans les établissements supérieurs. Voilà, donc aujourd'hui, plus de la moitié des établissements universitaires sont membres du réseau. La moitié des universités en France et ça correspond environ à 62% des étudiants des établissements qui peuvent bénéficier du programme. Voilà. Alors, c'est donc un programme qui répond à des besoins assez spécifiques. D'abord, historiquement, c'était vraiment uniquement centré sur les personnes avec des troubles autistiques. Depuis 2 ans, à peu près 2-3 ans, c'est ouvert aux personnes avec d'autres troubles du neurodéveloppement, TDAH, 10, sachant qu'on a quand même toujours une petite priorité pour les personnes avec TSA qui ont un peu plus de particularités, disons, à réguler ou à prévoir dans l'environnement universitaire ou dans l'environnement d'une école supérieure. Voilà. On s'aperçoit, en fait, pourquoi Atypie Friendly existe finalement. Parce qu'on s'est aperçu que communiquer autour des TND, eh bien, ça améliorait fortement la situation des étudiants qui sont concernés. Donc on fait beaucoup de sensibilisation quand on est référente Atypie, comme nous. On reconnaît à travers Atypie Friendly que ces personnes ont des particularités qui sont ni positives ni négatives, c'est simplement voilà, fonctionnel, il n'y a pas de normalité dans notre conception des choses, chacun est porteur de différences à son... J'aime bien la devise d'une association qui est différent comme tout le monde. Voilà, tout le monde a ses particularités. Mais celles-ci, dans un contexte universitaire, elles peuvent être bloquantes pour l'apprentissage. Donc, on a décidé, en tant que référente Atypie Friendly, de s'engager pour essayer d'adapter au mieux l'environnement de travail. Donc, on va prendre en compte la diversité fonctionnelle, les besoins spécifiques, pour que
chacun ait sa place dans la société universitaire, dans notre société tout court, parce que ensuite, eh bien, on ouvre à la possibilité d'avoir un emploi, d'avoir une alternance, de faire des stages, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit que quand on adapte l'environnement pour des personnes porteurs de TND, porteuses de TND, en général, ça améliore la situation de tout le monde. Je donne un exemple. Pour une personne avec TSA, le fait de réduire les bruits parasites, de réduire le bruit dans un amphi, finalement, ça bénéficie à tout le monde. On le fait parce qu'une personne TSA souvent a une perception sensorielle qui est supérieure, on va dire, à la moyenne. Souvent, il y a une hypersensorialité, sensibilité au bruit, par exemple. Et ce qu'on va faire pour cette personne, parce qu'on sait que c'est très fatigant pour la personne, on va améliorer la situation de tout le monde. Voilà. On est aussi, alors nous sommes, vraiment spécialisés dans la formation pour les étudiants atypiques, mais on est tout à fait conscient que quand on est étudiant, il faut se loger, il faut se nourrir, il faut se rendre sur le lieu des études. Et donc, on a des conventions, avec des partenariats avec le Crous, avec, pour le logement donc, et la restauration, avec la MDPH, de manière aussi à fluidifier ces questions de la vie quotidienne. Nous avons des référents dans ces dispositifs-là. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Donc, comment on fait pour entrer dans le programme Atypi Friendly ? Vous êtes à Toulouse, donc vous avez de la chance, parce que nos universités, UT1 aussi, sont dans le programme Atypi Friendly. Donc, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Et là, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop rigide sur la manière d'entrer dans Atypi Friendly. C'est très souple. Vous pouvez contacter Atypi Friendly en allant sur la page internet et puis aller dans Contact et vous envoyer un message. Et ça vous redirigera vers le référent Atypi Friendly de l'établissement. Sinon, vous pouvez contacter le pôle handicap de l'établissement et qui vous donnera les coordonnées de vos référents Atypi Friendly. Autre possibilité, vous passez par, je ne sais pas si vous êtes suivi par un CESAD ou par un PCPE, un pôle de compétences externalisées. Enfin, voilà, il peut aussi vous renvoyer vers nous. Donc, plusieurs moyens. Ce qu'il faut, en tout cas, pour être dans Atypi Friendly, c'est qu'il y ait un diagnostic TND vérifié par un médecin. Voilà. Alors, une fois que vous avez le contact, que vous avez un diagnostic, on fait, Fabienne Borloo et moi, on est habitués à faire des entretiens d'expression des besoins. Ça dure à peu près 1 heure et demie. C'est vraiment une rencontre importante parce qu'on va essayer de voir ce qui a marché dans votre passé d'étudiant, d'élève, et au contraire, ce qui a posé des difficultés, quelles sont vos forces, quelles sont vos fragilités. Et on va essayer de voir comment, dans l'université ou dans l'établissement supérieur, on va pouvoir créer des conditions très favorables à votre épanouissement. Voilà, donc nous, ensuite, notre rôle, c'est de faire le lien avec l'équipe pédagogique et l'équipe aussi administrative qui vous accompagne. Et avec votre consentement signé, on communique ces informations auprès donc, des équipes. Et en général, ça améliore donc la situation. Un petit exemple, vous avez besoin de porter un casque dans un amphi, eh bien, c'est tout à fait possible et autorisé. Et nous transmettons l'information à votre enseignant pour qu'il ne vous dise pas arrêtez d'écouter de la musique en cours. Voilà. Ou alors vous aimez crayonner en même temps que vous écoutez un cours. Eh bien, on va transmettre à l'enseignant le fait que quand vous crayonnez, en fait, vous êtes très focalisé sur la parole de l'enseignant. Vous ne faites pas autre chose. Vous vous focalisez beaucoup mieux en crayonnant.
ce qui n'est pas évident pour un enseignant qui n'est pas formé. Parallèlement, je vous rassure, on forme les enseignants, les nouveaux. Voilà. Donc, l'entretien des besoins est très important pour faire la meilleure transmission possible. Voilà. Ensuite, on peut aménager à ce qu'on appelle un contrat pédagogique. On peut vous proposer de faire des études sur 2 ans, une année passée en 2 ans, en fonction de votre fatigabilité. Voilà. Et il y a un suivi de l'équipe au moins une fois par semestre, si vous ne demandez rien. Mais parfois, on voit l'étudiant toutes les 3 semaines, toutes les semaines, ça arrive selon les situations. Voilà. Les types d'aménagements qu'on propose, alors ce sont ceux qui sont assez classiquement proposés par le pôle handicap, un preneur de notes, un tiers-temps, un temps majoré, un tuteur, mais un tuteur, c'est-à-dire un étudiant, par exemple, d'un niveau supérieur qui va vous aider à organiser votre travail, mais qu'on aura sensibilisé à l'autisme, par exemple, si vous êtes concerné par l'autisme. Donc l'aménagement aussi d'une licence sur plusieurs années. Mais plus spécifiquement lié au TND, vous allez avoir des dispositifs d'atténuation sensorielle, des autorisations de sortie sans prévenir l'enseignant. Parce que quand on a envie de sortir, parce qu'en général on ne va pas bien, si en plus il faut prendre la parole pour prévenir l'enseignant, c'est délicat. Donc on le met dans une sorte de contrat, si vous voulez, dès le départ. Que vous pouvez sortir sans demander l'autorisation. On essaie de partager avec vous un lieu qui pourrait servir de répit, de repos. On va travailler sur l'accessibilité des supports pédagogiques. On va demander aux enseignants de bien structurer les cours, d'aérer les cours, de faire des résumés, d'être finalement, encore une fois, vous voyez comment c'est bien pour tout le monde. Y compris pour l'enseignant. Au moins, il sait où il va, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, etc. Alors, les cours et les examens en partie à distance, ça dépend vraiment des enseignements, des établissements. À UT2, nous, on n'a pas ce système d'examen à distance pour l'instant. On l'aura en 2027. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'à UT3, Université de Toulouse, merci. Vous l'avez. Alors nous, on l'a expérimenté un petit peu avec des situations, on va dire, très isolées. Ça fonctionne bien. Et on est en train, au niveau national, d'essayer de le modéliser pour qu'on puisse le mettre en place dans les universités pour les étudiants qui ne peuvent pas venir aux examens. C'est loin d'être abouti. Voilà. On a des expériences réussies, mais de là en faire une norme, on n'y est pas encore. Mais chaque chose en son temps et on progresse, on va dire, doucement. Voilà. Épreuve de substitution à l'examen, c'est quand une personne, par exemple une personne autiste, ne peut pas prendre la parole, ou en public, ou devant son enseignant. À ce moment-là, en fonction des objectifs attendus de l'unité d'enseignement, on peut effectivement transformer un oral en écrit. Ça, c'est possible. En fonction donc de ce que nous dit l'équipe pédagogique. Est-ce que c'est possible pour vous? Vous allez évaluer les mêmes compétences à l'écrit qu'à l'oral? Très bien, alors on passe à l'écrit. Vous voyez, certification partielle d'un diplôme, ça vous le faites vous à l'Université de Toulouse, c'est moins à UT2, je laisse Fabienne. Oui, et encore une fois, parce qu'on est peut-être sur des métiers, sur des diplômes qui sont plus professionnalisants d'un point de vue de l'entreprise. Purement, donc effectivement on va certifier certaines compétences qui permettent ensuite de pouvoir accéder à des postes sur lesquels on n'a pas un diplôme mais surtout une compétence qui est attendue, donc ça nous arrive de le faire. Ouais. Voilà, et je crois qu'ensuite voilà, une diapositive qui vous montre que ce qu'on fait en dehors de vous accompagner vous, c'est accompagner les équipes, les former, vous mettre en lien avec d'autres étudiants à travers des associations qui existent, à travers un café atypique en ligne hebdomadaire dont vous trouvez le lien sur le site d'Atypi Friendly qui vous est, dont l'adresse apparaît ici. On accompagne aussi votre projet de formation, votre projet professionnel. Alors il y a déjà des centres d'orientation, d'insertion dans les établissements, mais par exemple Fabienne, ici présente, est notre
référente dès qu'un étudiant a besoin de trouver un stage, une alternance, un job. Voilà. Nous avons des entreprises Atypi Friendly qu'on peut contacter selon les cas. Voilà, donc on vous renvoie à la base importante de ressources d'Atypi Friendly. Vous y trouverez une boîte à outils pédagogiques, des outils pour bien commencer un semestre à l'université, une petite sensibilisation à travers une mini-série à l'autisme et aussi aux troubles de l'attention. Voilà.